Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Et même vous qui ne vous considérez pas mon ami, que Dieu vous bénisse ainsi même, qu'il vienne ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez le comprendre et par conséquent jouir des bénéfices de la foi en Dieu. Voyez bien, nous sommes en train de parler au sujet du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a beaucoup parlé sur le royaume de Dieu, beaucoup. Et l'un des textes les plus connus sur le royaume de Dieu est celui qui est là en Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est-à-dire les autres choses. Mais d'abord, le royaume de Dieu, c'est-à-dire d'abord le spirituel, ensuite le matériel. En d'autres mots, je comprends ainsi. Cherchez premièrement le spirituel, la communion avec Dieu, vivre en communion avec Dieu. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu, évêque? Le royaume de Dieu, nous avons dit hier, et nous répétons, le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous, c'est-à-dire le suivant, que le Saint-Esprit veut arriver et vivre et régner en vous. Et vous seuls pouvez ouvrir la porte pour qu'il entre et règne en vous, conduisant vos pensées, dirigeant votre vie. Et alors, en obéissant, vous allez évidemment moissonner les fruits de cette obéissance. Mais lorsque cela se produit, quand la personne cherche le royaume de Dieu, elle cherche le Saint-Esprit, le sceau, le baptême, la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Bien, lorsqu'elle trouve, alors, elle comprend, elle va nous comprendre, elle va comprendre la joie, la paix que Dieu nous a donnée. Mes amis, cela est très important, cela est fondamental. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pourri pour commencer le royaume de Dieu, son royaume. Et pour que les personnes puissent entrer dans son royaume, les personnes doivent vouloir obéir à sa voix, à son instruction, par exemple. En cet instant, vous nous regardez et vous vivez un pied ici, un pied là-bas, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Donc, évidemment, vous affrontez beaucoup de problèmes parce que vous êtes cette personne qui vit un peu ici, un peu là, une personne indéfinie. Et quand la personne entre dans le royaume de Dieu, elle est déjà définie, elle est définie, elle sait ce qu'elle veut et elle poursuit, elle persévère ce qu'elle veut et elle conquiert. Lorsqu'elle, qui est entrée dans le royaume de Dieu, maintenant a le Saint-Esprit pour la diriger et la conduire et gouverner sa tête, gouverner ses volontés, son cœur. Quand elle entre dans le royaume de Dieu et que le Saint-Esprit gouverne, oriente, inspire, dirige, conduit, et si elle, par exemple, résiste, si elle résiste, cela aussi est très commun de recevoir le Saint-Esprit. Moi-même, je suis témoin de cela. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais souvent, je me suis trompé. J'ai résisté
à sa voix dans certains domaines de ma vie. J'ai résisté, j'ai fait ma volonté. Que s'est-il passé? Il est arrivé ce dont nous allons parler ici maintenant. C'est ce qui est écrit en Hébreux, chapitre 12. Il dit, le texte sacré dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez enfant de Dieu. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment sans correction auquel tous ont part, tous, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Y avez-vous déjà pensé, je peux en parler car je suis père, et combien de fois j'ai dû corriger mes filles? J'ai corrigé, j'aimais, non, mais il fallait les corriger, sinon elles grandiraient amorphes, sans forme, elles grandiraient rebelles, donc il fallait les corriger. J'ai été corrigé par mon père, et combien de fois aussi par maman. Donc, nous passons aux enfants ce que nous recevons des parents. Donc, Dieu nous traite comme des enfants. C'est écrit ici, Dieu vous traite comme des enfants, car quel est l'enfant que le Père ne corrige? Donc, vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. Maintenant, vous êtes enfants de Dieu, grâce à Dieu. Et ce premier amour, vous êtes fidèle, loyal, vous êtes chaud dans la foi, vous êtes chaud dans la foi. Non, fervent dans la foi, très bien. Mais à un certain moment de votre vie, c'est-à-dire de notre vie, nous somnolons, nous oublions. Et nous faisons la volonté de notre propre cœur. Et là, Dieu corrige, Dieu dit non, parce qu'il guide, n'est-ce pas? Il dit non, ne va pas dans ce chemin. Mais comme nous, êtres humains, nous sommes têtus, bornés, nous sommes difficiles. Voyez le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Vous pouvez vérifier, d'ailleurs dans le Nouveau, vous pouvez vérifier ce qu'est un enfant obstiné, têtu, chaque fois qu'Israël gémissait, pleurait, hurlait, clamait « Oh Dieu, aie miséricorde, les ennemis arrivent », Dieu écoutait, délivrait et les emmenait vers les eaux paisibles de repos. Sauf que dans les eaux tranquilles de repos, les enfants d'Israël, de nouveau, tombaient en tentation, de nouveau, se corrompaient, de nouveau, tournaient le dos à Dieu, et Dieu, là, permettait que ses ennemis se retournent contre eux. C'est la réalité. Et alors,
les ennemis venaient féroces et les détruisaient. Et là, de nouveau, se levait quelqu'un parmi Israël qui clamait « Oh Dieu, miséricorde !» et Dieu écoutait patiemment la clameur. Mais cela arrivait tout au long des millénaires. Cela est arrivé pendant des millénaires. Mes amis, c'est ainsi que Dieu nous traite. C'est ainsi. Par exemple, les fois où j'ai résisté à la voix du Saint-Esprit, il a attiré mon attention quand j'allais dans le chemin erroné. Mais j'ai dit, je veux. C'était mon cœur. Non, je vais. Vous savez, la chair est faible. Donc, je répondais à la volonté de la chair. J'ai cessé d'écouter la direction, la gouvernance du Saint-Esprit. J'ai cessé d'écouter sa voix. De nouveau, je tombais, je m'explosais, je me blessais. De nouveau, je revenais, oh mon Dieu, miséricorde, pardonne-moi. Il pardonnait, il me pardonne, il va continuer de me pardonner, mais je vais toujours moissonner les fruits de la désobéissance. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution. Parce que c'est ainsi qu'est la relation entre père et enfant, enfant et père. Le père qui aime l'enfant le corrige. Il ne le laisse pas à l'aise. C'est la réalité. Et arrive à un âge où le père veut corriger, mais l'enfant ne veut pas écouter. Et là, c'est difficile. Il va cueillir les fruits de sa rébellion. Et cette relation dont je parle est pour ceux qui sont insérés dans le royaume de Dieu. Donc parfois, la personne est fidèle à Dieu, elle est loyale, elle va à l'église, enfin. Parfois, la personne pense qu'elle est à l'église, elle est fidèle, et c'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les églises qui sont hypocrites. Les pharisiens, les scribes, ils étaient hypocrites. Parce qu'ils prêchaient, ils enseignaient, dictaient des normes au peuple, mais eux-mêmes ne le faisaient pas. Donc cela arrivait et arrive aujourd'hui. Donc, mes amis, quand la personne est dans le royaume de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, il oriente, parle, corrige, enseigne. Et je peux vous dire cela. Je suis témoin, ou plutôt un triste témoin, de ces miettes, de ces situations, mais il a eu compassion, il a compassion, la patience pour supporter mes faiblesses parce qu'il sait. Il connaît ma sincérité. Ce n'est pas parce que je mérite, non. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres, non. C'est à cause de la sincérité. Lorsque nous sommes sincères, Dieu nous traite de manière différente. Il ne laisse pas le mal nous détruire. Il permet que nous souffrions les coups. C'est écrit ici que Dieu châtie ceux qu'il reçoit comme enfants. Mais cette relation, c'est père-enfant, enfant-père. Donc beaucoup de personnes disent, évêque, j'ai le Saint-Esprit, mais je suis malade, je suis infirme, je ne sais pas. Je comprends que lorsque nous entrons dans une situation semblable, Dieu veut nous dire quelque chose. Il donne un rappel, mais on n'écoute pas. Et lorsqu'on n'a pas d'oreille pour écouter sa parole, qui est suave, douce, alors la maladie parle plus fort et nous fait souffrir. Et là, nous allons et enfin, nous courons vers l'autel, oh Dieu, pardonne-moi, etc. Et là, on se met en accord avec Dieu. Mais c'est une manière dont Dieu parle. C'est à travers les problèmes. Ce n'est pas ce que nous avons lu cette semaine, la semaine passée.
Le psalmiste a dit qu'il m'a été bon d'avoir été affligé, afin que je connaisse tes statuts, ta loi, ta parole. Donc, cela est nécessaire. Maintenant, qui n'est pas inséré dans le royaume de Dieu sous la gouvernance du roi du royaume de Dieu, celui-là n'est pas enfant. Il n'est pas enfant. Il n'est pas en train d'être châtié, corrigé par Dieu. Dieu le laisse à l'aise. Qui châtie ceux qui ne sont pas enfants? C'est le propre Satan. Et là, Dieu permet. Parce que si ces enfants de la perdition se tournent vers Dieu, cherchent le royaume de Dieu, la gouvernance du Saint-Esprit, alors il va ouvrir la porte et les laisser entrer. Il va les faire enfants et les traiter comme des enfants, comme n'importe quel autre. Donc, mes amis, vous devez voir quelle est votre position, votre situation dans ce contexte. Ou vous êtes enfant, ou vous n'êtes pas enfant. Si vous êtes enfant, vous êtes en train d'être châtié, corrigé, donc vous devez vous corriger. Juste à titre d'exemple des enfants, nous allons lire ici Pierre a quelque chose à nous enseigner. Il dit ici, 1 Pierre, chapitre 2, il est dit ainsi, voyez, ça c'est pour les enfants, ceux qui sont insérés dans le royaume de Dieu, qui doivent être corrigés, qui doivent être conduits, orientés, enseignés. Il dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Il parle à qui? Ce n'était pas aux incrédules. Ce n'était pas à ceux qui sont en dehors du royaume de Dieu. Non, c'est pour qui est dans le royaume de Dieu, dans ce monde, qui est sujet, soumis au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont en train d'être gouvernés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, mais qui, à certains moments de leur vie, se détournent. Donc il dit, rejetant donc toute méchanceté. Donc, vous voyez, beaucoup de chrétiens déchus, fracassés par terre, et Dieu permet. Ah, il permet, excusez-moi, juste un instant. Il permet. C'est la manière dont il nous traite. Parce que les têtus, les obstinés, ne veulent pas écouter, ne veulent pas répondre à la voix du Père. Et là, ils vont souffrir, ils vont faire leurs choix erronés et vont se faire mal. Et par conséquent, ils auront l'opportunité de se tourner vers Dieu. Mais vous n'allez pas avoir besoin de passer par tout cela pour expérimenter comment cela est. Non, ne faites pas ça. Je vous dirai, ne faites pas ça. Laissez ce qui est erroné. Vous savez ce que vous faites d'erroné. Par exemple, il dit, laissez la méchanceté, toute méchanceté. La méchanceté vient du mal. Quand une personne pense mal, quand une personne regarde avec de mauvais yeux, quand une personne critique une autre personne, quand une personne juge une autre personne, elle regarde les autres, elle ne regarde pas vers elle-même. L'autre jour encore, j'ai lu une personne qui se plaignait, ah, gna 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 gna, ces choses, ah, enfin, je ne vais pas entrer en détail ici, mais se plaignant.
Par exemple, mes amis, si je commence à noter les erreurs des autres, même si c'est la direction de l'Église, l'évêque, le pasteur, l'ouvrier, l'ouvrière, si je commence à regarder les autres, je dévie immédiatement les yeux de moi, ou pas. Vous ne pouvez pas regarder deux lieux en même temps. Nous avons deux yeux, mais les deux ne focalisent qu'un point. Si vous focalisez un point, vous laissez l'autre point de côté. Donc, lorsque nous regardons les autres, nous cessons de regarder vers nous-mêmes. Je me rappelle, au début de mon parcours avec le Seigneur Jésus, j'étais toujours en train de regarder, c'était ma situation, ma communion avec Dieu, priant toujours l'auteur de ma foi, celui qui l'amène à la perfection. Donc, je savais, je connaissais les problèmes qu'il y avait à l'Église. Problème horrible, mais je ne voulais pas savoir ce qui arrivait. Je n'entrais pas dans les détails. Je ne voulais pas ce sujet pour salir mon cœur, ma tête. Donc, je prenais soin de moi. Je voulais, lorsque j'allais à l'église, j'y allais à la recherche de l'écoute de la voix de Dieu à travers ses serviteurs. Si ces serviteurs étaient en train d'être comme les scribes et pharisiens, hypocrites, comme à l'époque du Seigneur Jésus, parlant une chose mais en faisant une autre, c'est leur problème. Ils rendront des comptes à Dieu. Je n'avais rien à voir avec ça. Je devais prendre soin de moi. Ce qui est déjà une grande chose, prendre soin de moi. Donc, ça c'est le grand problème de beaucoup de personnes qui ont une foi et qui à certains moments sont chauds dans la foi et d'autres moments sont froids dans la foi. Des hauts et des bas, vous savez, cette personne qui oscille dans la foi. Pourquoi cela? Ici, Pierre, dirigé par le Saint-Esprit, dit, rejetant donc toute méchanceté, laissez la méchanceté, laissez les autres de côté, prenez soin de vous, évaluez votre foi, voyez si réellement vous êtes inséré dans le royaume de Dieu, si vous écoutez la voix, la direction du Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, voyez si vous écoutez vraiment sa voix, ou si vous écoutez votre propre cœur, prenez soin de vous. Le salut est quelque chose dont vous devez prendre soin comme la prunelle de vos yeux. Et peut-être que vous êtes en train d'être corrigé par le Père avec ses problèmes. Il laisse ces problèmes agir dans votre corps, dans votre vie, car vous regardez les autres. Imaginez, vous êtes malade et vous critiquez les autres malades. C'est pas possible. Donc, rejetant donc toute méchanceté. La méchanceté vient du mal. Tout ce qui est mal, le mal est spirituel. Vous le saviez, le mal est un pouvoir spirituel, un pouvoir surnaturel, spirituel. Le diable est esprit, Dieu est esprit, le bien est esprit, le mal est esprit. Donc, lorsque nous commençons à cogiter la malice, la méchanceté en nous, nous nous contaminons avec le vin du diable. C'est la réalité. Donc, prenez soin de votre foi pour qu'elle soit pure. Elle n'a pas besoin d'être grande, elle n'a pas besoin d'être énorme. Il suffit qu'elle soit comme un grain de sénévé, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse. La ruse. Dieu est la ruse, la tromperie. Dieu est la tromperie, la ruse, la fausseté, le faux semblant, qui est l'hypocrisie. Lui-même dit, ce peuple m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Pourquoi? Parce qu'il est facile de parler, alléluia, alléluia, louer Dieu, chanter
supporter. C'est facile. C'est facile de donner des offrandes, de rendre la dîme fidèlement. Ce qui est difficile, c'est de garder le cœur pur, éloigné de la malice, des tromperies, des faux semblants, des jalousies, des murmures, des lamentations. Ça, c'est ce qui est difficile. Et Dieu ne prend pas plaisir en cela. Je suis père. C'est une chose difficile pour moi. Ça a toujours été difficile pour moi de supporter des plaintes. Quand Christiane, Viviane, Moïse se plaignaient, venaient pour se plaindre, ah, je n'avais pas la patience. Ça me fâchait, je perdais la paix. Je haïssais, je hais les murmures, les plaintes. Imaginez Dieu. Si moi, un être misérable, chair, argile et argile de la pire espèce, je hais les murmures, les lamentations, les plaintes et les tititi, tititi. Imaginez Dieu. Donc, mes amis, si votre pasteur est en train de se conduire de façon erronée, s'il a fait ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas correct, c'est son problème avec Dieu. Il sera découvert. Et quand il sera découvert, il sera pénalisé. S'il n'est pas en train d'être pénalisé par Dieu lui-même, car Dieu sait toutes les choses. Dieu sait toutes les choses. Donc, prenez soin de votre foi pour qu'elle soit pure, une foi, vous savez, comme la foi d'un enfant, innocente. Le Seigneur Jésus a dit que si nous ne devenons pas comme des enfants, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, soyez ainsi, mes amis, pour votre propre bien. Pour votre propre bien. Moi, personnellement, je sais que certainement qu'il y a beaucoup de mauvais pasteurs dans l'Église universelle ou de mauvais ouvriers, de mauvais membres. Je sais cela, je le sais. À l'époque du Seigneur Jésus, il y en a eu. À l'époque des apôtres aussi. Il n'y en aura pas à mon époque. Mais je crois, je compte, je confie que le Saint-Esprit conduit cette œuvre. Si ce n'est pas lui, elle ne serait pas ce qu'elle est. Elle ne serait pas au niveau où elle est. Donc, je confie qu'il va prendre soin de son Église. Son Église est immaculée, une Église pure. L'Église du Seigneur Jésus est pure. Elle est belle, très belle, sainte. Vous pensez que le Père va choisir une jeune qui est l'Église pour son fils se marier qui soit immonde? Vous pensez? Non. L'Église est immaculée, pure. Donc, il prend soin des mauvais, des injustes, des malicieux, de ceux qui trompent, de ceux qui font semblant, de ceux qui sont jaloux, ceux qui murmurent, ceux qui se plaignent. Vous non plus, vous n'aimez pas, dites la vérité, personne n'aime entendre des plaintes, des murmurations, des plaintes et des ragots et des accusations, oui ou non? Prenez soin de votre foi. Quand vous prenez soin de vous-même, vous êtes déjà en train de faire un grand bien, car prenant soin de vous, vous plaisez à Dieu, vous honorez Dieu. C'est cela. Vous honorez Dieu, vous bénissez le nom de Dieu. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est sanctifié dans votre vie, car vous prenez soin de votre foi. Et en prenant soin de votre foi, vous prenez soin de votre relation avec le Père. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu.
Si vous n'êtes pas inséré dans le royaume de Dieu, alors vous devez courir après cela, aller vers l'autel. Cette campagne d'Israël est pour les personnes qui réellement sont intéressées dans le royaume de Dieu et dans sa justice, pour que toutes les autres choses soient données par-dessus. Vous devez avoir observé le témoignage qui a été posté hier de Marcia, qui avait le corps tout blessé. Voyez ce que Dieu a fait. Mais elle n'est restée littéralement guérie que lorsqu'elle a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu et a fait le reste. Elle a senti le bien-être initialement, elle a commencé à dormir, mais ce n'est que lorsque le Saint-Esprit a commencé à régner dans son corps qu'elle a eu sa vie transformée. Faites cela. Courez après, cherchez, donnez la priorité au royaume de Dieu, donnez la priorité au spirituel, et ensuite, le matériel sera ajouté. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. C'est écrit ici. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Désirez le lait spirituel et pur, le lait qui pense, qui utilisez votre foi intelligente. Ce lait n'est pas falsifié et à travers lui, vous allez grandir dans la foi. Alléluia. Bon, on en parlera demain. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, mercredi, si vous voulez avoir la foi rationnelle, le lait spirituel, allez préparer pour écouter la parole qui amène la foi. À demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.